Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 41 de l'After Zap Image. Donc on va débuter avec les résultats du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich qui s'affronteront cette semaine en Ligue des Champions, donc lors de leurs journées respectives dans leur championnat. Les deux équipes ont été tenues en échec, le PSG à Montpellier 0 partout. D'ailleurs c'était la première fois depuis 18 matchs que le Paris Saint-Germain ne marquait pas en Ligue 1 et le Bayern Munich a été tenu en échec lui par Wolfsburg. Pourtant Wolfsburg avait une attaque vraiment pas très bonne depuis le début de l'année, je crois qu'ils avaient mis 3 buts, donc là ils en ont passé 2 buts partout pour le Bayern qui pourtant aussi menait 2-0 je crois à la mi-temps. Il y a eu une grosse erreur du gardien du Bayern Munich, on sait que Manuel Neuer est toujours blessé pour le Bayern, donc voilà, ça s'est terminé à 2 partout pour le Bayern. Pour le Paris Saint-Germain c'était un peu compliqué, il manquait simplement déjà d'envie lors de ce match contre Montpellier. En plus la pelouse de la Mosson n'a pas favorisé le jeu du Paris Saint-Germain, donc on va voir qu'est-ce que va donner ce duel lors de cette semaine. On continue avec une déclaration de Benjamin Mendy, le latéral de Manchester City. Il nous dit gagner la Coupe du Monde. Honnêtement, je pense que oui, on peut. On a de bons jeunes, des joueurs expérimentés. J'y crois. Bien sûr, il parle avec l'équipe de France, le joueur qui a été transféré du côté de Manchester City, Benjamin Mendy. D'ailleurs, il est sorti ce week-end sur blessure, remplacé par Danilo. On verra bien s'il pourra être là pour le rassemblement avec l'équipe de France. Moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup de doutes par rapport à l'équipe de France. Déjà, nous, on n'est pas qualifiés. Je parle de nous en étant le pays, la France, on n'est pas qualifié. Il y a de grosses nations qui sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde. On n'est pas capable de battre le Luxembourg. On a des difficultés contre la Suède. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de mal à penser que les Bleus peuvent aller très très loin en Coupe du Monde. Et déjà, il faudra se qualifier. Il faut rappeler que les matchs de l'équipe de France, c'est dans 2 semaines. Ça approche à grands pas. Donc, on espère qu'il n'y aura déjà pas trop de blessés parce que ça commence à s'accumuler depuis quelques semaines pour les Bleus. Donc, on espère qu'il y aura quand même une équipe assez intéressante sur le terrain pour l'équipe de France. Ensuite, on va voir le classement des meilleurs buteurs d'Europe cette année en championnat. Radamel Falcao, l'attaquant de l'AS Monaco, est toujours leader. Il a encore marqué, je crois, il me semble que c'est un triplé contre Lille ou un doublé. Il est déjà à 11 buts, Radamel Falcao, un début de saison impressionnant. Pareil pour Paulo Dybala, encore auteur d'un doublé ce week-end pour la Juve lors du derby face au Torino. Lionel Messi, 3e, bon, il n'a pas marqué ce week-end, Messi, mais il est quand même encore 3e. Donc on voit que les buteurs sud-américains, ça se passe vraiment pas mal pour eux, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne. Les buteurs sud-américains sont vraiment en avance. Ensuite, on voit le résultat de l'Olympique de Marseille hier face à Toulouse. L'OM a battu le TFC 2-0. Un match, voilà, enfin un match abouti de la part de l'Olympique de Marseille. Un match vraiment maîtrisé de toutes parts des Olympiens. Un 4-2-3-1 retrouvé. On va dire que ça s'est bien passé en 4-2-3-1 pour l'Olympique de Marseille. Même si moi je suis pas trop favorable à Clinton NJ devant. Bon, faut dire que pour le moment les statistiques, elles parlent pour lui. Il arrive à marquer. Je crois que c'est un des meilleurs ratios d'Europe. Clinton NJ, ratio minutes de jouer et but. Donc voilà, une bonne performance de l'Olympique de Marseille hier. Et une déclaration en plus de Dimitri Payet. Il le dit, voilà, c'est une victoire avec la manière. Je pense que le contenu était là. C'est le meilleur match de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est vrai, l'OM a sorti un gros match. Bon, certainement aussi bien aidé par la chance. Parce que les 2 buts qu'il marque l'Olympique de Marseille, c'est vraiment des buts avec des contres un peu bizarres. Et beaucoup de chance sur les 2 buts. Mais au-delà de ça, dans le contenu, Marseille a été largement supérieur au TFC. Vraiment d'ailleurs inquiétant pour Toulouse parce qu'ils n'ont rien produit. Que ce soit offensivement, c'était très compliqué pour eux. Et défensivement, j'en parle même pas. Ils ont laissé beaucoup d'espace aux joueurs marseillais. Ensuite, on voit que Olivier Giroud pourrait rejoindre Everton au prochain mercato, c'est-à-dire au mois de janvier. Lui qui est toujours en difficulté du côté d'Arsenal, Olivier Giroud. Sa place est prise déjà par Alexandre Lacazette. On ne parle pas aussi, bien sûr, il y a Alexis Sanchez qui pourra être là. Il fait que des bouts de match, Olivier Giroud. Il a joué la semaine dernière en Cup contre une équipe de Division 3, il me semble, c'était Doncaster. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Il peut jouer que des matchs de coupe. Il rentre un petit peu aussi en Première Ligue, mais voilà, 70e, donc c'est un peu compliqué pour lui. Ça va pas très bien aussi pour Everton cette année. Un vraiment mauvais début de saison, malgré l'arrivée de Wayne Rooney pour Everton. Donc on verra bien s'il va rejoindre Everton au mois de janvier. Ensuite, on voit une statistique par rapport aux arrêts réalisés par les gardiens en Ligue 1. Depuis leur début de carrière en Ligue 1, on va dire, c'est Stéphane Ruffier, le meilleur gardien. Déjà 1000 arrêts pour lui, il devance Steve Mandanda et Benoît Costil. Donc déjà ces 3 gardiens, ils ont fait partie de l'équipe de France. Malheureusement pour Stéphane Ruffier, c'est un très très bon gardien Stéphane Ruffier. Mais le problème, c'est que mentalement, il n'a pas supporté en fait d'être relégué 3e gardien de l'équipe de France. C'est pour ça qu'il ne veut plus du tout entendre parler de l'équipe de France. Pour lui, il aspirait à une place un peu plus haute que la place de 3e gardien. C'est dommage parce que c'est vraiment un gardien très très talentueux et qui impose beaucoup de respect aux attaquants adverses. Quand tu le vois dans les cages, c'est vraiment un monstre physique et il sort vraiment souvent de très belles parades pour l'AS Saint-Etienne. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de la Juventus, Max Allegri. Il nous dit Higuaín, marquer lui vient naturellement. Il marquera encore plus et sera un joueur crucial pour nous dans l'avenir.
c'est un peu une période difficile, on va dire, pour Gonzalo Higuaín. C'est vrai qu'il marque beaucoup en Serie A, même si cette année, la Juventus est portée par un Paulo Dybala énorme, déjà 10 buts pour lui, Paulo. Mais voilà, pour Gonzalo, c'est un peu plus compliqué lorsqu'il y a des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions face au Barça. C'est toujours assez compliqué pour lui. Lors des gros matchs avec la Juventus, c'est assez compliqué. Donc on espère pour lui qu'il va pouvoir retrouver le chemin défilé déjà cette semaine en Ligue des Champions et que ça va un peu mieux aller pour lui déjà en Italie, parce qu'il est aussi un petit peu décrié. Il y a pas mal d'anciens joueurs de la Juventus qui disent que c'est un poids pour le club de la Juventus, Gonzalo Higuaín. Bon, je dirais pas que c'est un poids quand même, mais c'est assez compliqué pour lui parce qu'il n'est pas là lors des grands rendez-vous avec la Juve. Ensuite, on voit une petite info sur le salaire de Neymar, ce qu'il touche au Paris Saint-Germain. Donc c'est 4 000 € de l'heure, 100 000 € par jour, 69 € la minute. Donc voilà, vous vous rendez compte déjà, lors d'un after zap image, lui il va déjà presque toucher à peu près, je sais pas, 500 €. Donc c'est complètement énorme et complètement démesuré. Ensuite, on voit une statistique par rapport au derby en Turquie entre Fenerbahçe et le Beşiktaş, le Fener qui s'est imposé 2-1. Donc on voit, voilà, il y a eu 5 cartons rouges et il me semble que c'est 12 cartons jaunes pendant le match. Donc un match de boucher, c'est un derby turc. Déjà en tribune, c'est assez chaud. Alors sur le terrain, c'était encore une fois très très chaud. On voit que le Fener a ouvert le score à la 20e minute. Et c'est à partir de ce moment-là que les cartons ont commencé vraiment à tomber. Voilà, c'est parti vraiment un petit peu dans un mauvais esprit ce match-là. Mais en tout cas, victoire importante pour le Fener face au Beşiktaş. On continue avec la série de l'Inter Milan en Serie A. C'est 6 matchs, 5 victoires, 12 buts, 2 buts encaissés. C'est la meilleure défense de Serie A pour le moment, l'Inter Milan. Moi, je l'ai déjà dit, je les trouve beaucoup mieux armés que le Milan AC. Donc pour le moment, ça se confirme. Ils arrivent à faire vraiment de bonnes prestations. L'apport sur le côté de d'Albert est très très intéressant pour l'Inter Milan. En plus, ils ont réussi à conserver Perisic, l'attaquant. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle de l'avoir conservé alors qu'il était pisté par Manchester United. Voilà, ils sortent de belles prestations hier. Ils se sont encore imposés 1-0 les joueurs interistes, même si ça a été un peu plus compliqué face au Genoa. On continue avec une déclaration de Marco Verratti. Il nous dit: c'est comme si tu enlèves Messi au Barça, quand Neymar n'est pas là, ça enlève quelque chose. Il parle du match face à Montpellier où ça a été un peu plus compliqué parce que Neymar était absent. Mais moi je trouve que cette déclaration, c'est un petit peu absurde de dire ça quand même. Neymar, ça fait 4 matchs qu'il est là. Ça veut dire que le PSG est beaucoup trop dépendant avec Neymar. Et c'est un peu compliqué d'être dépendant à un joueur parce que lorsqu'il n'est pas là, ça devient beaucoup plus compliqué. On a pu le remarquer aussi pour le Real Madrid. Quand Ronaldo ou Benzema n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si le Paris Saint-Germain est déjà dépendant de Neymar au bout de simplement 5 journées, ça va être vraiment compliqué pour la Ligue des Champions parce que là, ils ont affronté personne. Déjà, on verra ce que ça va faire aussi contre le Bayern Munich. Ensuite, on voit que Cristiano Ronaldo est le joueur le plus inefficace de Liga cette année. C'est tout simple parce que 18 tirs, 0 but pour Cristiano en Liga. Je pense qu'il est déjà très très déçu d'être très loin de Lionel Messi par rapport aux statistiques cette année. Donc voilà, on va voir si ça va aller un peu mieux pour lui parce qu'il n'a toujours pas marqué en Liga alors que je crois qu'on est à la 6e journée. Donc c'est un début de saison assez compliqué pour lui. Mais on le connaît, il sera décisif normalement lorsqu'il y aura des matchs importants comme l'année dernière en Ligue des Champions. Les phases de groupe, c'était pas pour lui, mais alors les matchs à élimination directe, il était beaucoup plus présent, Cristiano. Ensuite, on voit que Willem Goebbels, il est rentré lors du match de l'Olympique Lyonnais face à Dijon. Samedi, il est rentré et c'est le premier joueur du 21e siècle à être né lors du 21e siècle, à rentrer lors d'un match de Ligue 1 à 16 ans et 1 mois. Donc il a joué un petit quart d'heure, il me semble, avec Lyon face à Dijon. Bon, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais voilà une petite info, un joueur à surveiller pour les prochaines années. On continue donc avec Pavel Nedved qui va rejouer, il va rechausser les crampons, Pavel Nedved, et il va retourner avec son club formateur en République tchèque, déjà âgé de 45 ans, Pavel Nedved, l'ancienne star de la Juventus Turin, vainqueur du Ballon d'Or. Alors, je ne sais plus l'année du Ballon d'Or, mais c'était il y a bien au moins une bonne dizaine d'années. Très très bon joueur, très technique au milieu de terrain, Pavel Nedved. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, voilà, il est passé par la Juventus Turin. C'était vraiment un chef-d'œuvre au milieu de terrain. Il était capable de donner de super ballons. Donc il va retrouver son club formateur en République tchèque. On continue avec l'Atlético Madrid qui a battu le FC Séville samedi 2-0. C'était le choc de cette journée de Liga. L'Atlético s'en est très bien sorti. Ils ont été un petit peu bousculés en première période par le FC Séville. Et ça s'est décanté en seconde période sur une erreur grossière de la défense du FC Séville. Voilà, belle victoire encore une fois de l'Atlético. Je retrouve l'Atlético qui me plaît, moi. L'Atlético que j'aime avec beaucoup de valeur, beaucoup d'envie. Ça va un petit peu manquer de tout ça l'année dernière pour l'Atlético.
Ensuite, on voit que le Barça passe devant le Paris Saint-Germain en termes de victoire cette année, tout simple. Le Barça a gagné tous ses matchs, que ce soit toute compétition confondue. Ils ont tout gagné par rapport au Paris Saint-Germain qui a eu son premier accro, on l'a déjà dit, samedi face à Montpellier. On va continuer avec les résultats de Première Ligue. Samedi, donc West Ham a été battu lors du derby face à Tottenham, 3-2. Expulsion d'ailleurs pour Serge Aurier. En 5 minutes, il a pris 2 cartons jaunes. C'était son premier match. Voilà, encore une belle statistique par rapport à Serge Aurier. 5 minutes et déjà un rouge pour Serge Aurier. City a encore gagné 5-0 face à Palace. Nouvelle victoire pour United, 1-0. Chelsea aussi qui s'impose 4-0. Victoire importante pour Liverpool à Leicester, 3-2. On va terminer donc avec les résultats de la Ligue 1. Nice et Angers, 2 buts partout, c'était vendredi. Lille, encore une grosse défaite pour Lille à la maison face à Monaco, 4-0. Le PSG tenu en échec, 0-0. Bordeaux qui continue son sans faute, 3-1 face à Guingamp. Victoire aussi pour, il me semble, c'est Caen. Voilà, Caen, grosse début de saison pour le Stade Malherbe, 1-0 face à Amiens, déjà 12 points, il me semble, pour les Canets. Et victoire du Claudio Ranieri, du Nantes de Claudio Ranieri, 2-1 à Strasbourg. On va terminer plutôt maintenant avec, selon vous, qui sera le meilleur joueur cette année d'Europe. Donc il y a Cristiano, il y a Lionel Messi et il y a Neymar. C'est par rapport à la saison passée, hein. Donc ce sera le meilleur joueur de la Ligue des Champions passée. Je pense que tout le monde va être d'accord. C'est Cristiano qui a été le meilleur l'année dernière. Lors des matchs à élimination directe, comme je vous l'ai dit, il a été tout simplement monstrueux, marquant plusieurs buts lors de nombreux matchs, notamment face au Bayern Munich ou encore face à l'Atlético. Il était tout simplement monstrueux. Vous pouvez me laisser, vous, en commentaire, quel joueur vous a le plus impressionné l'année dernière. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!